Vous pensez que les posters animés c'est bien mais en 3D c'est mieux? Ça tombe bien, nous aussi. Moins d'une semaine avant la sortie de Fast and Furious 7, le nouvel opus de la saga débarque mercredi dans nos salles, mais une poignée de privilégiés a eu la chance de le découvrir en projection presse. Vous le savez, la disparition de Paul Walker en plein milieu du tournage a contraint la production à piocher des images inédites de l'acteur dans ses précédents films. Puis ses frères Caleb et Cody sont venus en renfort et ont servi de doublure. Enfin, l'équipe chargée des effets spéciaux a dû greffer le visage de Paul Walker sur le corps de ses frères. Sur le papier, la solution semble toute trouvée, mais que donne le résultat à l'écran? Eh bien, si l'on en croit les premiers retours, on ne se rend compte d'absolument rien. The Hollywood Reporter assure même que toute personne se rendant au cinéma et n'ayant pas appris la mort prématurée de Paul Walker ne devinera jamais qu'elle a eu lieu pendant la production de Fast and Furious 7. Forcément, la promotion de ce nouvel opus est un petit peu plus difficile à gérer pour les comédiens et plus particulièrement pour Vin Diesel, submergé par l'émotion. Lors d'une avant-première à Los Angeles, l'interprète de Dominic Toretto a tenu à rappeler qu'il avait perdu son meilleur ami et a souhaité rendre hommage à celui qu'il considérait comme son frère. This was a labor of love. It was in some ways the hardest movie I ever had to do. Because the relationships that you see on film are so real. When the tragedy happened, I lost my best friend. I lost my brother. Tonight, you're the man, D. Right, bro. I love you. Love you more. You got family here, Vin. I love that. Interrogé quelques jours plus tard par Variety, Vin Diesel a confié qu'il était persuadé que Fast and Furious 7 était promis à un destin exceptionnel et que ce serait l'un des plus gros films de l'histoire du cinéma. Il est même allé plus loin dans les prévisions en déclarant que ce nouveau volet pourrait remporter l'Oscar du meilleur film en 2016, sauf si l'Académie ne souhaitait pas être pertinente. Allez Vin, un peu de sérieux quand même, hein. Même si le film est calibré pour battre des records au box-office, on a du mal à l'imaginer remporter une statuette, d'autant plus après le sacre de 12 Years a Slave et Birdman. Mais bon, comme dirait Jacques Coeur, à cœur vaillant, rien d'impossible. Aussi atomique que la Hulkbuster de 3 mètres de haut disponible pour la modique somme de 21 500 $. Voici les news en bref. La série Game of Thrones va-t-elle finir par spoiler les livres de George R.R. Martin? C'est fort probable selon les créateurs de la série David Benioff et Dan Weiss. Mais les showrunners se sont tout de même montrés rassurants auprès des fans. L'auteur des romans, également consultant sur la série, a d'ores et déjà une idée du sort qu'il réserve à ses personnages. C'est donc ensemble qu'ils écriront l'intrigue. La saison 5, diffusée à partir du 12 avril sur HBO, est adaptée des 4e et 5e tomes. De quoi mettre les lecteurs et les sériphiles au même niveau. C'est ensuite à George R.R. Martin d'entrer en scène pour écrire les tomes 6 et 7 qui serviront de base pour la saison 6. Au boulot donc, a fortiori si Game of Thrones s'étend jusqu'à une saison 10. On l'évoquait timidement, mais c'est désormais officiel, Mad Max Fury Road sera dévoilé à Cannes. Contrairement à ce que l'on avait envisagé, le film ne fera pas l'ouverture mais sera projeté hors compétition 24 heures plus tard, le jeudi 14 mai. Le film sortira le même jour dans les salles obscures du monde entier. Reste à savoir si Max Rokatansky et sa bande suivront l'exemple des Expendables l'an passé en débarquant sur la croisette à bord de l'Interceptor. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Guillaume T qui nous demande des nouvelles de Batman vs Superman. Et bien la première photo de Jesse Eisenberg dans la peau de Lex Luthor vient d'être dévoilée. Sans surprise, le jeune comédien arbore un crâne chauve. En même temps, on s'en doutait un peu après avoir vu la première photo d'Insaisissable 2 où sa tignasse commençait à peine à repousser. Zack Snyder a déclaré à nos confrères d'Entertainment Weekly qu'Eisenberg ne ressemblait à aucun des Lex que l'on a pu voir jusqu'à maintenant, mis à part qu'il est capitaine d'industrie et qu'il est chauve bien sûr. Notre Lex est désarmant, a-t-il précisé. Eh bien on verra ça dans exactement 362 jours puisque le film sort le 23 mars 2016 sur nos écrans. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.